Yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer la run et vous expliquer rapido comment faire cette run si jamais vous avez les mobs et les stuffs. Les 164 millions là-haut de dégâts sur le normal. On a plus que one shot l'hydre normal. Donc voilà, vous voyez que Trunda ici est plutôt MVP. On va en parler, c'est parti, let's go. Alors, l'idée de cette team vient de Boomer, vous aurez le lien de sa vidéo dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, à lui laisser un pouce bleu, etc. Moi, je vous la fais en mode français, à notre hauteur également, j'ai pas les stuffs de Boomer pour faire aussi sale que ça, je crois qu'il est monté au-dessus des 200 millions. Mais bon, on est quand même plutôt pas dégueu, on va aller voir les stuffs ensemble, hop, hop, hop. Alors, du coup, la Trunda en première, c'est quand même elle la MVP. Hop, je vais me décaler là pour qu'on voit les maîtrises correctement. La Trunda du coup est en sauvage, avec du broken à côté pour avoir les statistiques maximales. On est à 7233 d'attaque, je crois que j'étais en platine, donc du coup on peut rajouter 100, 150 de plus. 189 de vitesse, 100 d'autocrit, 287 de dégâts crit. Également au niveau des maîtrises, on était avec des maîtrises classiques du coup de Trunda d'arène. Donc voilà, avec ces DPS là. Ensuite, sur le Shamael, on était avec ce genre de maîtrise là. Alors, des maîtrises un petit peu spéciales, c'est-à-dire que normalement avec Shamael, si vous le jouez, vous voulez que la tête qui vous met du fear soit la dernière à mourir. Et du coup, l'idée c'est de ne pas mettre cette maîtrise qui va la faire mourir plus vite. Hop, ici. Donc voilà, moi très souvent sur mes Shamael, en fait, j'ai juste cette maîtrise là. Mais j'en avais gardé un en mode DPS et il a été utile. Donc il est stuff du coup en cruel et sauvage avec 4400 d'attaque, 200 de vitesse, 100 de crit et 254 de dégâts crit. Voilà, le but étant de tuer le maximum de têtes le plus rapidement possible. Au niveau de mon Dracomorph, c'est un Dracomorph donjon au final que j'utilise plus beaucoup parce que je suis passé sur une team BDC où du coup ce n'est pas possible d'avoir de Dracomorph en implacable, en tout cas pas avec mes speeds. Donc voilà, lui je l'ai restuff à peine pour lui donner à peine plus de précision. On est sur du 300 de précision, 252 de vitesse, du taux crit à 84, bon j'aurais pu mettre 100%, 230 de dégâts crit, un petit peu d'attaque, rien de spécial, rien de fou. Voilà ses maîtrises BDC assez classique, ouais vite fait, plus maîtrise donjon classique on va dire, voilà. Ensuite, le Prince Limar, même pas avec des maîtrises fait pour l'hydre, c'est des maîtrises ça ici pour l'arène, plutôt classique également. Et du coup voilà, un stuff d'arène aussi avec en allant chercher pas mal de vitesse et puis pas mal de précision. Et voilà, tout simplement, le petit accessoire refresh qui vous allez voir va être important au début de la run. Et plutôt cool, voilà, on a eu un petit peu de chance là-dessus. Le Grubtuk, donc le Grubtuk je l'utilisais à un moment en arène, maintenant je l'ai utilisé quelque peu sur l'hydre au début. Et là bah du coup il redevient plutôt OP. Un stuff voilà, plutôt classique, de la vitesse, de la précision, en implacable. Je suis rien allé chercher d'autre de précis. Voilà, juste comme ça en implacable, c'est plutôt cool. Et en plus il a encore ses maîtrises un petit peu nulles. J'aurais pu en mettre complètement d'autres un peu plus opti. Mais voilà, juste le Grubtuk ici, rien que le fait d'être là et de faire du coup son sort là, qui nous met du poison sur nous, qui nous fait faire du coup plus de dégâts là-dessus. Et puis en même temps on met un blocage des buffs en face, c'est hyper important. Et puis l'arbitre, c'est une arbitre classique d'arène. Donc alors c'était pas celle-là, c'était plutôt l'autre. Hop, je vais vous la sortir. Hop, c'était celle-ci du coup comme arbitre. Donc 3,55 de vitesse. Bon, on n'est pas forcément allé chercher la précision ou la résistance, pas forcément les dégâts, plus un petit peu la tankiness. Et voilà, classique. On était en SP, mais ça n'a pas servi. Et du coup des maîtrises classiques d'arbitre également. Voilà. Donc je vais vous montrer le début de la run ici. Donc je lance, hop. Et en fait au début de la run, donc c'est un petit peu en accéléré, c'est normal. Ce qu'on veut c'est placer nos sorts, placer le break def affaiblissement. Et en fait ce qu'on veut c'est tuer la tête bleue ici le plus rapidement possible. Bon, vous voyez directement qu'une A2 de la Trunda a fait ce genre de dégâts. D'accord, a fait plutôt des dégâts assez importants. Donc plutôt insane. Voilà, parce que tout le monde est sous break def affaiblissement et qu'en fait la 2 de Trunda, premièrement, fait des gros dégâts sur une hydre, ensuite répercute ses dégâts sur les autres et les multiplie encore par rapport au break def qu'ont les autres. Donc du coup c'est comme s'il y avait double break def et au niveau des dégâts infligés. Et en plus de ça, Trunda n'est pas sensible à la réduction
de dégâts sur les AOE, en tout cas son spell 2, parce qu'en fait c'est un sort qui cible qu'une seule personne à la base, donc du coup elle n'est pas sensible au fait de réduire, je crois, de 40% les dégâts en zone, donc c'est pour ça que c'est encore plus fort. Un peu comme un match à LED également sur son A1, vu qu'il cible une personne et ensuite ça attaque d'autres, il n'est pas sensible à la réduction de dégâts de zone. Donc voilà, plutôt cool. Bon, on continue. Vous allez voir ici que bientôt mon Kimar va se faire refresh. Hop, je vais me décaler là-bas. Il y a quelques hésitations dans la run, donc à certains moments vous verrez que ça ne bouge pas pendant quelques temps, mais c'est normal. Hop. Le but, du coup, maintenant qu'on a tué cette tête ici, ça va être de refresh le plus rapidement possible. Là ici, vu qu'on était provoqué, je suis allé tuer la tête de droite pour enlever la provocation. Et puis là, le but, ça va être de tuer, de mettre un break def sur cette tête bleue le plus rapidement possible. Et c'est, je pense, ce qui va se passer. Là, on refresh. On met tous nos spells. Hop, break def. Et là, bim. À 2 de Trunda, regardez bien les dégâts. Bim. 27 millions d'un seul coup. Alors, enfin 27 millions, 23 millions d'un seul coup. Alors Boomer a fait lui je crois plus de 70 millions d'un seul coup. C'était presque la même configuration, il a sûrement un stuff qui est beaucoup plus haut que le mien. Voilà, vraiment insane ce qu'il a fait. Donc on a essayé de reproduire ça. On est allé très très loin dans la run, je crois qu'elle a duré plus de 40 minutes. C'était plutôt fun et vous regarderez à la fin. On a stressé un petit peu. Donc bon, vous savez que le résultat est là, mais je vous jure que j'étais plutôt en stress vers la fin. Vous verrez, je vous laisserai les commentaires oraux à ce moment-là. Sinon, une petite musique, un timelapse en accéléré, ce sera plutôt cool. Mais voilà, la run, le but ça va être d'avoir le plus souvent possible la tête du Fear ici, pour du coup que Shamael puisse booster le compteur de tour de la Trunda, qu'elle joue énormément et récupère ses cooldowns rapidement. Et puis le but ça va être de tuer les têtes, toutes les têtes le plus vite possible, histoire juste que ça fasse d'énormes dégâts et du coup que les têtes soient coupées et qu'elles prennent ensuite encore plus de dégâts. C'était plus en fait une course contre la montre qu'autre chose. Donc voilà. Ici j'aurais dû faire la 2 de Trunda là-dessus, ça aurait tué je pense la plupart des têtes. Mais voilà, il n'y a pas eu énormément d'erreurs pendant cette run. C'était l'une des premières fois que je jouais ce type de team. Et je pense le refaire assez souvent parce que je vous jure que c'est vraiment très marrant et essayer peut-être de s'améliorer. Voilà, je vous laisse du coup avec la vidéo qui tourne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup, comme je l'ai dit, à aller voir Boomer, le remercier pour cette team du coup dans ses commentaires. Également du coup à laisser un petit like ou un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous voulez voir un petit peu plus d'hydre. Merci à vous tous d'avoir regardé. On se retrouve sur Twitch ou sur YouTube. Peace.
Trop hâte que tu aies le message d'erreur. Car dure trop longtemps. Y'a ça sur l'hydre? Ah, j'avoue mec, s'il y a ça sur l'hydre, y'a moyen que j'y sois. Hein. Vous voyez que Gotha c'est un vrai joueur. Non mais de ceux qui disent en mode Gotha il a des employés qui jouent pour lui à RSL. Non non les gens, Gotha c'est un vrai joueur et il a des connaissances qui font mal au cul mais il a des connaissances. Flip commence. Ah 6, 1500 tours ça va très très vite hein. Avec les tours sup et tout là. Bon on va aller au bout de toute façon, au pire on prendra un screen hein. Et au pire on refera 50 millions après. Moi j'adore run cette compo hein. Je pourrais faire ça toute la journée hein. Ça rend toute la journée moi je fais des runs avec cette compo. Pour voir jusqu'à où on peut monter et tout et tout. Oh quoi? Elle est où ma tête? Bon, yop. Ouais re. J'aurais peut-être dû enlever ça. Elle est où ma tête du fir? Je crois que c'est la fin. Je suis sur la normale là. Oh, on a que de la contre-affi là. Ça pue. Vraiment gub turc. Bah go taper là-bas. En vrai on aurait pu taper là aussi. Et si on la bute elle ça fait des dégâts aux autres. Ah dommage du coup elle a joué. Ouais. Bon bah Mais oui, mais moi je m'éclate Gotha de voir des gros chiffres comme ça. Je m'en fous de la manière tu vois. Juste ça m'éclate. Bon là par contre j'ai envie d'arrêter. Arrêtez avec les tours sup putain. Imagine on est à 1495 là. Arrêtez, laissez-moi mourir. Mais non, mais plus fort. Bon, quitte à faire. Hop. Et je veux dire, si vraiment on doit faire des dégâts. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Imaginez, il a raison. Ça arrive? Ah, c'est celle qui dévie. Dévie pas ça, s'il te plaît. Oh, merci. Non mais, à guard, je m'en fous. J'ai pas envie de jouer en auto. Pour moi, depuis tout le temps, je dis que le jeu, je kiffe le jouer en manuel. Donc non, je continuerai à jouer en manuel si ça me fait plaisir et si ça fait des meilleurs résultats. Pour moi, c'est un jeu d'optimisation. Si jouer en manuel est d'optimiser, pourquoi tu voudrais jouer en auto? Ah, dommage. Ça n'a pas de sens. Let's go. Allez. J'aurais bien voulu voir le nombre de tours quand même, hein. Piouf. Bon, la sphère sur le front. Ah oui, là, un peu. Oh, on était sur... Non, je rigole, on était pas sur la cauchemar. Imagine. Non, du coup, ouais, on a... Bon. On a triplé quand même, hein. C'est pas mal, hein.